Je ne sais pas s'il faut dire honorable, s'il faut dire professeur, mais Madame Anaté Kouméalo, bonjour. Bonjour, Eugénie. Vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs, nos auditeurs? Bien sûr, alors je suis Madame Anaté Kouméalo, je suis professeure titulaire en sciences de l'information et de la communication. J'ai été anciennement ministre de la Communication, de la Culture et de la Formation civique et aujourd'hui je suis députée à l'Assemblée nationale, présidente de la Commission des affaires extérieures et de la coopération et je suis également écrivaine. Donc je suis femme de lettres, femme politique et en même temps une femme très engagée sur le plan humanitaire et associatif. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous êtes professeur titulaire, ce qui veut dire que vous avez fait une thèse de doctorat. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé l'envie de faire la thèse? Effectivement, j'ai soutenu une thèse de doctorat en 2004 à l'université Bordeaux-Montaigne en France. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce parcours pour le troisième cycle qui m'a amené à faire une thèse? Plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qui m'a amené à la communication? Voilà, parce que j'ai toujours été attirée ou intéressée par le journalisme et la communication. Ce que je n'ai pas pu faire ici, parce que à Lomé ou au Togo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'institut des centres de l'information et de la communication comme aujourd'hui. Donc, j'ai dû faire un autre parcours. J'ai fait donc, une maîtrise en lettres modernes, une licence en sciences de l'éducation, avant de trouver une passerelle pour partir et aller faire un diplôme universitaire de recherche en communication, ce qui m'a ouvert la possibilité pour faire le doctorat, parce qu'il fallait une bourse à l'époque et je n'avais pas de bourse, c'est ce qui a retardé. Mais le choix donc, de la communication et d'une thèse répondait à un projet de vie. Avant que ce ne soit un projet professionnel, c'était d'abord un projet de vie. J'avais compris très tôt l'importance de la communication. J'avais besoin d'une formation dans ce domaine pour avoir des outils et avoir les éléments nécessaires pour pouvoir les mettre au service d'une vision que j'ai, d'un projet de vie que j'ai. Et maintenant, faire la thèse me permettait également de satisfaire un autre projet de vie qui est en même temps un projet professionnel, qui est la transmission. Pour moi, il est fondamental. J'ai très tôt compris l'importance de l'enseignement, de l'éducation et de l'enseignement. Donc, transmettre le savoir, transmettre les connaissances, transmettre les valeurs pour pouvoir former les esprits, former les jeunes de manière à mieux impacter la société. Et pour intervenir au niveau supérieur, dans l'enseignement supérieur, il me fallait nécessairement un doctorat. Voilà. D'accord. De votre envie de transmettre, vous avez quitté le Togo pour la France. Et qu'est-ce qui a été votre force durant ce parcours? Parce qu'on sait qu'étudier à l'étranger n'est pas aussi évident. Vous avez parfaitement raison. Étudier à l'étranger n'est pas évident, surtout les conditions dans lesquelles moi-même je suis partie. Je vous disais que je suis partie sans bourse. C'était une véritable aventure. Et ce qui me motivait justement, c'était la vision que j'avais, les objectifs ou même l'ambition que j'avais. Parce qu'il faut une dose de motivation, de détermination et de persévérance. Et à cela, j'ajoute aussi les autres valeurs qui m'ont soutenu, la foi. Parce que sans ma foi de chrétienne, j'aurais pas tenu parce que c'était un parcours de combattant, comme on le dit. Je suis arrivée, il fallait tout de suite trouver les petits boulots pour pouvoir payer les études. En même temps, je suis arrivée en retard, il fallait rattraper le retard, faire des mémoires. La première année, deuxième année, j'avais encore un mémoire, donc le mémoire du DUA, le mémoire du 2A, la thèse. Donc, vous comprenez tout. Chaque année, il fallait écrire, soutenir et en même temps trouver du travail pour pouvoir survivre, etc. Donc, j'ai fait tous les petits boulots que je pouvais trouver. Et si je n'avais pas ce courage, cette détermination et la foi, je pense qu'il y a des périodes où j'aurais abandonné. C'est pour ça que les choix que nous faisons ne doivent pas être des choix au hasard ou arbitraires. Comme mon choix était motivé, était mu par une vision, par un objectif et un projet de vie, ça m'a permis de m'accrocher et de me dire je sais ce que je veux, quelles que soient les difficultés, je vais y arriver, c'est possible. Et Dieu aidant, je suis parvenue. Alors, vous avez fait votre thèse en France. Comment s'est passé votre retour au Togo? Ah. Alors, le retour au Togo,
J'ai fini en 2004, la thèse, je l'ai soutenue en 2004, donc j'aurais pu revenir immédiatement. Mais c'est vrai que chemin faisant, à un moment donné, j'ai un peu oublié mon objectif qui était de revenir à tout prix chez moi, servir mon pays. Et c'est en 2007, il y a eu un événement personnel et le déclic est arrivé. Et j'ai compris que en 2007, il fallait prendre une décision. Soit je rentrais ou je restais définitivement là-bas. Et je me suis souvenu, parce que moi j'écrivais tout cela, donc je me suis souvenu que j'avais pris un engagement envers moi-même et envers mon Dieu et envers mon pays, sans que quelqu'un me le demande, que le jour où je serais en train de vivoter en France, de traîner, dans tous les cas, que j'allais chercher la connaissance pour revenir servir mon pays. Et donc, il fallait prendre la décision et je vous assure, c'était un peu comme la folie. Sans vraiment préparer, j'ai fait mes valises, je suis rentrée. Et c'est au fur et à mesure que je suis allée reprendre, j'ai continué à ramener les choses. Je suis partie, parce que c'était le moment, il y a des tournants comme ça dans la vie, il ne faut pas les rater. Si je n'étais pas revenue en 2007, je ne serais plus revenue. Et donc, je suis arrivée, effectivement, à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas assez d'enseignants-chercheurs, il n'y avait pratiquement pas de spécialistes en communication. Donc, il y avait vraiment de la place à prendre. Et j'ai soumis mon dossier, ça a été accepté. Ouais, donc 2007, et pendant plusieurs années, j'ai été la seule spécialiste formée en sciences de l'information et de la communication à intervenir à ISICA. Et c'est progressivement que nous avons travaillé et aidé d'autres docteurs à nous rejoindre. Effectivement, de 2007 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes enseignante, chercheur et professeur titulaire à l'Université de Lomé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait votre satisfaction? Ma satisfaction, si on peut le dire, c'est d'abord avoir contribué à enraciner les sciences de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur au Togo, en contribuant à améliorer l'offre de formation de l'ISICA, mais en créant également un centre de recherche pour permettre aux enseignants-chercheurs de l'ISICA en sciences de l'information et de la communication donc de pouvoir aussi produire un savoir et contribuer à faire développer les choses. Donc, au niveau institutionnel et au niveau de la recherche, il y a une satisfaction, mais la plus grande satisfaction également, c'est au niveau de la formation, de la transmission de notre savoir-faire, de nos connaissances. Donc, la formation et l'encadrement des étudiants depuis la licence. Et aujourd'hui, on a pu créer le master. Et parce que l'université fonctionnant comme grade, je suis, depuis la création du master, je suis la responsable master. Parce que pour pouvoir encadrer la recherche, il faut être, comme nous le disons, un professeur de rang magistral, maître de conférence ou professeur titulaire. Et comme je vous le disais, pendant très longtemps, j'étais la seule spécialiste aussi haut gradé. Je suis la première professeure, on peut le dire, en sciences de l'information et de la communication au Togo. Donc, pour l'encadrement des mémoires, mon rôle a été déterminant. Et j'ai commencé également à encadrer des thèses depuis déjà un bon moment, depuis 2012-2013. Donc, j'ai pu former plusieurs docteurs. Donc, la relève est assurée, si on veut, des spécialistes dans le domaine. Donc, j'ai contribué à préparer la relève. Et l'autre satisfaction, c'est sur le plan du service à la communauté. Aujourd'hui, dans notre paysage togolais, je peux dire que, sans fausse modestie, que je suis une référence. Oui. Donc, je suis souvent sollicitée par différentes institutions, organisations pour pouvoir intervenir. Et ça fait partie de la mission de l'universitaire, le service à la communauté, en plus donc de l'enseignement et de la recherche. Et nous sommes aussi, peut-être, s'il faut préciser, un produit donc de professeur Anaté, puisque nous avons fait aussi ISICA, puisque vous avez été aussi enseignant pour nous. Alors, quels sont les défis que vous avez dû surmonter à chaque pas, à chaque étape? Les gros défis, ça a été d'abord pendant la formation doctorale, mais après, pour le reste, on s'adapte. Peut-être qu'il faudra parler de l'autre défi qui est que, en tant que femme, j'ai une vie de famille et il y a la recherche, en plus de l'enseignement, et que le métier, le grand défi lié au métier de l'enseignant-chercheur, c'est que c'est très difficile qu'il y ait des coupures. C'est-à-dire que vous travaillez, vous êtes à la maison, vous travaillez, vous êtes partout, vous travaillez en permanence. Si ce n'est pas les copies à corriger, les cours à préparer, vous avez les articles à rédiger, les recherches à faire. Donc, on travaille tout le temps et il faut
à un moment donné, savoir gérer tout cela pour que ça n'impacte pas négativement la vie sociale et familiale. Donc ça, c'est un gros défi qu'il a fallu apprendre à gérer. Et, non, je pense que sinon, je n'ai pas eu de problème particulier parce que je suis une femme assez autonome, pour ne pas dire indépendante, et qui peut gérer toutes les situations avec les collègues. Donc au niveau universitaire, je n'ai pas eu de soucis. D'accord. Et quel sera votre message à l'endroit d'une jeune fille qui hésite à faire des études du troisième cycle comme vous, puisque dans la société, il y a des stéréotypes qui existent. Les femmes qui étudient ou qui font long parcours universitaire ne sont pas mariables. Quel sera votre message? Alors, par rapport à mes filles, les étudiantes, les jeunes filles, moi, je leur dis toujours, ayez des rêves, croyez en vous et donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. Parce que avoir des rêves, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Je sais qu'il y a des stéréotypes, je sais que nous avons une éducation qui ne nous y prépare pas, mais votre vie vous appartient. Et moi, je remercie le bon Dieu parce que moi, j'ai toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour moi. Je sais que quand je faisais la maîtrise au village, on trouvait que c'était déjà trop long. Certaines personnes demandaient à ma maman quand est-ce qu'elle nous amène son mari, quand est-ce qu'elle nous présente son copain. Et imaginez, je finis la maîtrise, je dis je vais faire le doctorat. Encore plus long. Mais les gens ne comprenaient pas. Heureusement, j'ai des parents, même s'ils ne comprenaient pas, qui m'ont soutenu. Donc les jeunes filles, elles ont besoin aussi d'avoir des soutiens, que les parents puissent écouter leurs enfants et les soutenir. Que nous qui avons, entre guillemets, réussi, nous puissions servir de modèle à ces filles-là. Donc ces filles, les étudiantes aujourd'hui, elles ont des modèles que nous n'avions pas. Donc qu'elles puissent s'inspirer de ces modèles, qu'elles puissent par tous les moyens se former, s'auto-former pour pouvoir atteindre leur but, leur objectif. Mais tout commence par là. Est-ce qu'elles ont un but? Est-ce qu'on a un but? Donc elles doivent avoir un but, avoir des objectifs. Et en ce moment, on cherche les moyens, les alliés qui peuvent m'aider, comment je peux faire étape par étape pour pouvoir réaliser cela. Et c'est très, très important pour que la femme puisse occuper pleinement sa place au sein de la société. C'est le présent de notre pays, c'est l'avenir du pays, que la jeunesse, fille comme garçon, soit bien formée et sache où elle va et puisse se donner les moyens de réaliser cela, de s'épanouir surtout. Qu'elles n'hésitent pas, ces filles-là, à rêver grand, ne pas rester dans leur zone de confort, affronter l'adversité. Elles ont des ressources insoupçonnées en elles. Mais pour ça, il faut une plus grande confiance en soi, l'estime de soi. Et malheureusement, c'est le plus grand défi. C'est ça qui nous manque à nous, les femmes, l'estime de soi, la confiance en soi. Merci, professeur Anaté. Je vous en prie, merci de m'avoir donné cette opportunité de partager mon parcours. Merci.